Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de la semaine à venir. Donc nous serons la semaine du 19 au 25 octobre 2020. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé un très bon week-end. On va commencer cette guidance donc avec un nouvel oracle que j'ai reçu du créateur que j'adore qui est Tony Carmine Salerno. Donc pour ceux et celles qui sont intéressés, j'ai mis ici la boîte. Donc c'est l'oracle des anges, déesses et dieux. Donc voilà, vous avez donc cet oracle qui est dans un coffret magnifique. Et donc pour cette semaine, on va voir quel est le message, quelle est l'énergie qui va vous accompagner pour commencer ce tirage. Alors, quel est le message de nos anges ? Hop, on va faire la coupe. Pardon. Alors, on va piocher une carte. On va prendre celle-ci. Hop. Alors. Donc, le message pour vous, l'énergie, c'est la déesse du commencement. Donc ici, on a une très belle illustration. On voit cette femme allongée avec cette étoile qui brille au-dessus. Donc il y a comme le fait de recevoir des énergies ici, de pouvoir canaliser des choses importantes. On voit aussi quelque chose qui démarre, comme une nouvelle dynamique, comme quelque chose qui amène aussi de l'espoir. On voit cette étoile aussi qui est symbole de protection, symbole d'éveil. Donc vraiment avec cette énergie-là, on vous dit d'accueillir de la nouveauté, peut-être le début d'un projet, le début d'une relation. Donc ça peut toucher différents domaines. Mais il y a cet accueil qui est présent. Ce que je ressens ici, c'est vraiment une énergie d'accueil. On vous dit, c'est un moment idéal pour partir à la découverte, pour vivre une romance, pour donner libre cours à sa créativité. Donc une étape importante pour cette semaine, pour commencer de nouvelles choses. Si vous avez à cœur de démarrer un projet, mettre en place une idée que vous avez en vous, eh bien on vous invite ici à commencer, à démarrer ce projet-là. Donc ça, c'est l'énergie de cette carte qui est magnifique. On va voir avec le petit Lenormand ce qui ressort. Donc on va faire un tirage en 13 cartes. Alors, les énergies pour cette semaine. Alors, dans la coupe, nous avons la carte des poissons et nous avons la carte du jardin. Alors les poissons ici vont nous parler d'abondance, de richesse. Ça peut concerner aussi des projets que vous avez. Vous souhaitez mettre en place quelque chose. Et là on nous dit qu'il y a vraiment un développement d'idées. On est inspiré, on est guidé aussi dans une situation pour suivre ses ressentis, puisque aussi les poissons, c'est beaucoup d'émotions, des émotions importantes. Et ce fluide émotionnel, justement, il vous permet, avec cette carte du jardin, de vous ouvrir à de nouvelles choses. Ça peut être aussi en lien, cette association de cartes. Ce que je ressens ici, c'est qu'il peut y avoir de nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances, et des projets, des idées que vous allez pouvoir... voilà, il y a cette communication, cette ouverture qui se met en place pour vous. Alors, je remélange un petit peu. Et on va piocher les 13 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et la dernière, on va prendre celle-ci. Alors, est-ce que nous avons toutes les cartes ? 6. Hop, c'est bon. Alors, on va regarder au dos du paquet.
On a la carte du bouquet qui est une très belle carte, donc qui va parler de cadeaux, de récompenses. Il y a vraiment une énergie ici très forte. En tout cas, le bouquet, il exprime un cadeau que vous allez recevoir. C'est une carte très bénéfique qui parle aussi de quelque chose qui se développe, quelque chose qui fleurit pour vous. Derrière, on a la carte des nuages. Donc là, on a quelque chose qui va vers un développement. On s'ouvre aussi. Pour moi, l'énergie qui ressort quand même beaucoup, c'est l'ouverture sur les choses. C'est des possibilités qui vont arriver à nous, qui vont nous permettre aussi de découvrir de nouvelles choses, de développer des idées qui sont en nous. Alors, la première carte, c'est la carte de la cigogne. Alors ici, on voit une belle élévation. On nous confirme ici que c'est le début pour vous d'un changement. Cette carte, c'est toujours les grands changements de vie. Donc c'est un événement marquant, c'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer dans une situation, mais aussi de vous élever concernant des projets que vous avez. On a ici la carte de la consultante. Donc ici, pour moi, on va nous parler par rapport à votre vie, que vous soyez un homme ou une femme. Il est question ici pour vous d'un changement qui est à l'intérieur de vous actuellement, déjà présent, et cette idée aussi de faire avancer les choses. On voit aussi cette femme qui regarde en direction de la cigogne, donc qui est attentive à ce qui peut se mettre en place de nouveau. Il y a une dynamique en tout cas ici où on prend une nouvelle direction. On a aussi la carte du serpent. Alors on va voir par la suite, mais le serpent, ça peut représenter ici cette énergie où par rapport à des situations négatives ou des situations toxiques que vous ressentez autour de vous, il y a le fait en tout cas de changer quelque chose. Ici, ce que je ressens, c'est que vous allez transformer dans ce que vous ressentez, il y a une transformation qui va se mettre en place, qui va permettre de changer les choses. Donc cette énergie-là, je la ressens beaucoup comme le fait de vibrer dans une nouvelle énergie. On a aussi la carte de l'anneau. Alors pour moi, il se peut également que pour certaines personnes, concernant un accord que vous avez, un engagement, il peut y avoir ce sentiment en tout cas qu'il y a des obstacles qui sont présents. Peut-être aussi certains blocages, certains désaccords. Mais cette carte du serpent exprime toujours le fait qu'il faut être prudent, voilà, par rapport à l'entourage ou aux personnes extérieures. Donc ici, il y a bien un accord. Il y a bien le fait de s'engager dans une voie et on voit que c'est un changement très concret. C'est pour certains une signature aussi qui va amener une grande élévation. Les choses en tout cas vont vers le positif. Ensuite, on a la carte du mont. Alors pour moi ici, on va voir les cartes ensuite, mais j'ai le sentiment avec cette carte du mont que vous mettez en place de nouveaux défis. Vous mettez en place ici des solutions pour dépasser des obstacles. C'est aussi ce grand changement qui arrive à vous par rapport à des situations qui ont été retardées, qui ont pris du temps. On a la carte de la maison. Alors, ces deux cartes à côté, la maison et le serpent, ça peut être le fait qu'actuellement, par rapport à votre entourage ou à des personnes proches de vous, il y a des situations de blocage, il y a des choses qui vous minent, qui vous pèsent. Et pour moi, voilà, il peut y avoir un sentiment d'énergie négative. Donc vraiment prenez ce qui résonne en vous, mais j'ai le ressenti ici que ça vous bloque beaucoup, que ça vous met des barrières dans un projet, dans une situation. En tout cas, vous avez ce ressenti que les choses ont besoin de se transformer. Donc cette carte de la maison, elle exprime aussi des choses construites, des idées où on part sur de nouvelles bases, où on stabilise quelque chose. On concrétise un projet qui va vous amener aussi vers la transformation et vers une grande réalisation. Ça peut être aussi, on va voir les cartes après, ici voilà, on a des nouvelles. Pour moi, on a aussi des nouvelles par rapport au foyer, par rapport à la famille. Donc il va y avoir pour vous peut-être également la visite d'une personne. On nous dit que ces nouvelles vont permettre aussi pour vous de prendre, comme je vous disais précédemment, une nouvelle direction ou de prendre un chemin qui vous permet vraiment d'évoluer, de voir les choses qui peuvent se présenter à vous et avoir de nouvelles perspectives. On a aussi la carte de la faux. Alors moi, ce que je ressens avec ces deux cartes, c'est possiblement une personne qui vous donne des nouvelles avec qui la communication a été coupée, puisqu'on voit ici quelque chose qui est arrivé brutalement, très rapidement.
C'est possible que ce soit une personne très proche de vous, une personne de votre foyer, mais il y a ce sentiment qu'avec cette personne, on a construit des choses. Donc c'est une personne que vous connaissez bien pour moi. Je vois ici que cette situation vous bloque beaucoup. Vous vous questionnez beaucoup sur l'avancement de cette relation, sur vraiment les solutions que vous pouvez apporter. On a aussi la carte de l'ours. Alors ici, on nous dit qu'il y a de la force, il y a de la détermination pour vous. Vous êtes poussé dans une énergie où les choses vous permettent de retrouver une force intérieure, de pouvoir aussi avoir un contrôle intérieur des choses qui peuvent être plus difficiles également pour vous, mais aussi ce qui ressort avec la faux et la carte de l'ours qui suit, c'est une décision concernant le plan financier. On voit que par rapport à votre lieu de vie, vous avez à cœur de stabiliser une situation, de pouvoir vous ressentir dans un confort, vous sentir vraiment dans une situation qui permet de traverser un blocage ou un obstacle. Mais là, on nous parle vraiment de fortes énergies pour vous, du fait que vous regagnez en nouvelles vibrations. On a aussi la carte des oiseaux. Donc il y a bien des communications qui sont confirmées ici, mais vous allez aussi échanger par rapport au plan financier. Il va y avoir pour vous des discussions. Vous allez pouvoir vraiment poser des mots par rapport à une grande décision que vous prenez. Pour moi, ici, il y a le fait de prendre une décision de manière rapide pour dépasser ce blocage. On voit que la force est avec vous ici avec cette carte de l'ours. C'est aussi des discussions qui concernent le plan matériel, mais on voit également un lieu de vie. Donc il est possible que vous ayez des projets qui soient reliés à ces domaines-là. Vous allez pouvoir exprimer des émotions que vous ressentez en vous concernant cette situation. On a la carte du cœur. Alors oui, pour moi, c'est confirmé le fait qu'il peut y avoir des nouvelles, soit par rapport à une situation où la communication était difficile, soit quelque chose que vous avez eu du mal à comprendre. Ça a créé un sentiment d'incompréhension pour vous. Parce que la carte du cœur et la carte de la cigogne, ça parle d'évolution au niveau du cœur. On verra aussi par la suite avec le tarot au niveau sentimental, mais je ressens ici pour vous, c'est vraiment le fait que en vous, c'est comme si vous étiez poussé à prendre une décision pour mettre en place ce changement de vie. Donc vous avez besoin ici de vous reconnecter à votre cœur, à vos émotions pour pouvoir faire ce choix. Alors, on a quand même ici des belles cartes au niveau émotionnel. Pour moi, ça peut être le fait que par rapport à une situation émotionnelle, on va pouvoir avoir des discussions sur des projets ensemble. On va pouvoir évoluer également. On a des nouvelles ici au niveau du cœur. On a la carte du renard. Donc on voit que vous êtes dans un positionnement assez prudent, méfiant. Parce que cette carte du renard, c'est le fait que par rapport peut-être à des blessures que vous avez traversées, vous avez un regard différent sur les choses et vous avez envie que les choses soient construites et stables. Mais aujourd'hui, je pense que cette dynamique-là du renard, c'est aussi des projets qui concernent ce que vous ressentez en vous, ce que vous avez envie de mettre en place. On a aussi 3 domaines qui sont reliés, le domaine professionnel, financier et par rapport au foyer. Donc il y a vraiment de l'investissement dans vos projets. Au niveau du cœur, on a aussi cette carte qui parle de fortes émotions. Pour moi, beaucoup de domaines ressortent. Ici, on est vraiment focalisé sur des ambitions de vie, sur des situations où on débloque de nouvelles, on débloque des situations qui étaient bloquées et on avance vers une nouvelle étape. Et on a aussi la carte de la tour. Pour certains, ça va concerner aussi un établissement professionnel. On voit qu'il y a le fait de prendre une décision parce qu'il y a eu ce retard, il y a eu des choses qui ont vraiment été réfléchies. Mais pour vous, c'est aussi une prise de hauteur, la tour. Donc on voit qu'il y a une nouvelle perception sur les choses. En tout cas, vous avez cette vision qui vous permet de voir les possibilités qui peuvent se présenter à vous. Donc ça, c'est l'énergie de ces cartes-ci. J'espère que ce tirage vous a éclairé, les amis. On va aussi approfondir avec le tarot. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous avec le tarot. Quelles sont les énergies générales ?
a la carte de la force qui est retournée. Donc, qui peut s'associer à la carte de l'ours dans le petit Lenormand. On a ici un regain d'énergie. On retrouve une force intérieure, de fortes ambitions. C'est aussi le fait qu'ici, il y a des choses qui sont canalisées. Peut-être aussi que par rapport à une situation, vous sentez beaucoup d'énergie, vous sentez que vous avez besoin de faire un choix, de prendre une décision rapidement. Et là, on vous invite à retrouver un calme. Parce que la force, ça représente aussi une énergie très importante. Du coup, ça peut être tellement fort qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'apaiser ce qui se passe dans une situation et intérieurement aussi par rapport aux décisions que vous souhaitez prendre. Alors, on va voir les énergies pour vous. Donc, dans la coupe, nous avons la justice et nous avons le 4 de denier. Il peut y avoir des situations officielles qui se débloquent ici. La justice, c'est tout ce qui concerne les démarches administratives. Ça peut être aussi sur le plan d'une aide importante. On voit que les choses sont rééquilibrées pour vous. On a aussi la carte du 4 de denier. On voit que par rapport à une situation, vous vous protégez intérieurement pour justement faire le point, pour faire un bilan concernant un projet. Mais là, j'ai le sentiment avec cette carte de la justice qu'on rétablit justement une justesse dans ce qui se passe. Il y a cette vibration d'équilibre qui ressort. Alors, on va poser 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, l'énergie centrale, c'est l'énergie forte pour vous. On a la carte des étoiles, de l'étoile ici. Beaucoup d'espoir, mais c'est aussi une carte qui est reliée aux rêves, aux aspirations, aux souhaits que vous poursuivez dans votre vie, aux situations qui amènent beaucoup de foi à l'intérieur de vous, qui amènent un développement des choses. Donc on a cette reconnexion aux rêves, à ces ressentis, et c'est vraiment tout ce qui se passe en vous intérieurement. Cette carte en tout cas amène beaucoup d'équilibre émotionnel. Donc par rapport à la situation que vous avez traversée, qu'est-ce qui ressort ici ? On a le pendu et on a le cavalier de coupe. Ici, on nous parle d'une situation qui a stagné, une situation où on a dû lâcher prise, où on a dû prendre du recul également. Ça parle aussi d'une situation qui a été retardée. On a le cavalier de coupe, donc on voit qu'au niveau émotionnel, peut-être une situation a été fragilisée. Je ressens vraiment ici qu'il y a quelque chose qui a... Peut-être que les bases d'une relation ou d'un projet, il y a quelque chose qui a été amené à se développer pour vous et pouvoir aussi faire le point par rapport à ça. Pour le futur, ce qui arrive à vous, on a l'empereur et on a encore la justice. Donc en même ici, on a 4 arcanes majeures sur les 5 cartes. Donc on est amené ici à prendre des décisions concernant des démarches officielles pour certaines personnes, des démarches administratives, juridiques. On a besoin ici de vraiment s'affirmer. La dynamique de l'empereur, c'est le fait qu'on avance vers une stabilité. On a ce désir en tout cas que les choses soient concrètes et confortables également, puisque l'empereur, il est vraiment... C'est une personne qui s'affirme face aux situations et quelqu'un en tout cas qui a besoin de prendre des décisions importantes pour avancer. Donc là, on repart sur des bases solides et construites. Donc c'est quand même une énergie très forte qui ressort ici pour cette semaine. Alors, on va aussi faire un tirage pour voir ce qui ressort sur le plan amoureux. Donc on va utiliser le tarot The Well of the Year. On va voir les énergies pour vous. Alors, je vais faire un premier tirage. Nous avons la carte du cavalier de coupe et la carte de l'as d'épée. Le cavalier de coupe qui est ressorti juste ici avec l'arcanum tarot. Ici, le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui se présente de manière très galante. C'est une personne en tout cas qui peut être dans la séduction, dans l'attention. On voit quelqu'un qui se présente d'une manière très charismatique. C'est l'énergie du cavalier de coupe. On a aussi l'as d'épée.
Donc pour moi, avec l'As d'épée, vous êtes amené à prendre une décision importante. Mais aussi, vous avez ici beaucoup de choses qui arrivent dans vos pensées, dans votre mental. Il s'agit ici de prise de décision. Alors, on va voir ce qui ressort. J'ai mon ventre qui gargouille, je suis désolée. Alors, on va poser 3 cartes. On va voir quel est votre état d'esprit, quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors, nous avons le 7 d'épée, la reine de coupe, le 7 de denier. Dans votre état d'esprit, on a la carte des amants, des amoureux, et on a le roi de bâton dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc pour moi ici, ce qui ressort avec le 7 d'épée, c'est le sentiment que vous êtes prudent. Prudent parce que ça peut être la peur du rejet, ça peut être la peur de l'abandon. On a quelque chose qui est relié à des craintes et des peurs ici. Donc on est vraiment dans une préservation. Mais il est possible aussi que vous soyez dans une situation qui vous perturbe beaucoup avec ce 7 d'épée. Il peut y avoir des énergies extérieures, comme si il y avait une certaine forme de rivalité ou d'opposition par rapport à votre relation. On a la reine de coupe, donc la reine de coupe c'est vraiment ici les émotions, la sensibilité, c'est la générosité, c'est une énergie très forte, très pure dans le tarot qui exprime beaucoup de bienveillance. Donc vous avez à cœur de partager des énergies sur le plan émotionnel. On a aussi le 7 de denier. Ici, on voit cette femme qui cueille les pommes ici. Donc, on a une récompense par rapport à des efforts. On est récompensé par rapport à des choses que l'on a pu mettre en place. Des choses qui nous ont permis aussi vraiment d'avancer aujourd'hui et de construire de nouvelles bases dans sa vie amoureuse. La carte des amoureux, dans votre état d'esprit, c'est comme si vous étiez dans une phase de choix, de décision. Ça peut être le fait que vous vous posez beaucoup de questions concernant l'avancement d'une relation. Mais là, avec cette carte aussi, il est question pour vous vraiment de prendre une direction qui vous amène justement vers une ouverture. Donc vous allez avoir besoin pour cette semaine vraiment de canaliser certaines choses et de vous écouter en vous pour voir ce qui vous correspond, ce qui vous permet d'avancer. Dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a le roi de bâton. Alors ici, on a quelqu'un de très ambitieux, quelqu'un en tout cas qui peut avoir beaucoup de désirs, quelqu'un de passionné. C'est aussi une personne très créative, hein. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est très indépendant. Donc moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est que vraiment, la personne de votre cœur a beaucoup de choses à mettre en place, mais aussi par rapport à votre relation, cette personne se positionne dans quelque chose de très dynamique. Cette personne, en tout cas, a envie de construire, puisque le roi, c'est une énergie très stable. Et je pense qu'elle fait preuve d'une énergie nouvelle, une nouvelle dynamique, une nouvelle vibration. On sent des ambitions très fortes ici. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous, les amis, dans le tirage sentimental. Alors, on va aussi voir les énergies pour les personnes célibataires. On va voir ce qui se passe. Alors, quels sont... Oups là, on a des cartes qui volent. Pour les personnes célibataires, quelles sont les énergies pour vous? Alors, on va faire la coupe. On a le 10 d'épée. Une fin, quelque chose qui a été très difficile. On a le 4 de denier. Pour moi, on peut nous parler ici d'une séparation qui a été très douloureuse. Le 4 de denier, c'est le fait qu'on se protège par rapport à ça. On se préserve, on garde des choses en soi, on n'exprime pas forcément les choses. On est beaucoup dans ce qui se passe en nous, dans ses pensées, dans ce qu'on ressent. On réfléchit beaucoup au niveau de son mental, au niveau de la réflexion. Il y a vraiment des choses qui reviennent ici. Pour moi, j'ai le sentiment que vous êtes vraiment, pour les personnes célibataires, c'est comme si vous étiez dans un désespoir ou comme si, voilà, vous aviez perdu foi dans l'avancement d'une situation, dans l'avancement de votre vie amoureuse. On a cette sensation-là ici qui ressort dans la coupe. Alors, on va remélanger et on va voir les énergies. Donc, 1, 2, 3. On va voir dans votre état d'esprit et l'état d'esprit de la personne qui vient à vous. Alors,
On a la carte de l'empereur, on a le 7 d'épée, on a le 5 de denier. Dans votre état d'esprit, on a le roi d'épée. Dans l'état d'esprit de la personne qui vient vers vous, on a le 5 de coupe. Alors ici, l'empereur, il exprime des choses très stables, très concrètes et très posées. On a cette dynamique ici de s'affirmer, de reprendre confiance en soi, confiance en ses idées et en ses projets. Le 7 d'épée, il se peut que pour vous, les personnes célibataires, vous ayez vécu une grande trahison, une grande déception qui vous a amené à beaucoup de tristesse, beaucoup de peine. Le 5 de denier, c'est vraiment une énergie où vous vous sentez porté par des émotions très lourdes aujourd'hui, actuellement, et vous êtes en doute, vous êtes en questionnement par rapport à ça. On a le roi d'épée. Donc pour moi, il y a le fait de prendre une direction, mais aussi j'ai le sentiment avec cette énergie du roi d'épée, c'est que vous avez envie de vous reprendre votre place, vous avez envie de vous affirmer. Vous avez envie de reprendre le contrôle par rapport à votre vie amoureuse. Il est possible aussi que vous ayez vécu, en tout cas par le passé, ou ressenti cette sensation que les choses n'étaient pas équilibrées ou que en tout cas vous n'aviez pas votre place, que vous ne pouviez pas, que vous pouviez pas vous exprimer sur certaines choses, exprimer des désirs que vous aviez. Donc il y a vraiment ça qui ressort. Dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a le 5 de coupe. La personne que vous attirez à vous peut être une personne en tout cas qui est dans une phase émotionnelle importante. Puisque le 5 de coupe, c'est quand même une phase de difficulté, une phase de peine. Moi, j'ai le sentiment qu'il peut y avoir en tout cas ce besoin de poser des choses concrètes par rapport à une situation qu'on ressent très difficile et qui est une étape de vie. Donc il y a vraiment ça qui ressort ici pour vous. Alors, on va continuer le tirage les amis pour voir ce qui ressort avec les breloques. Donc je vais prendre le petit tableau et on va voir quelles sont les énergies pour vous. Donc j'ai le petit sachet. Alors, donc sur la maison de la maison, on a la carte des chemins. La maison du voyage, on a les souris. La maison de l'amitié, on a le serpent. La maison de l'amour, on a le consultant. On va rajouter une breloque. On a le soleil. La maison de votre moi profond, ce que vous ressentez en vous, on a le vaisseau. Sur la maison de la famille, on a le soleil, 2 fois ici. Le soleil. Sur la maison du travail, on a les poissons. Et sur la maison des finances, on a l'oiseau, les oiseaux. Alors ici, tout ce qui concerne votre foyer, il est question de choix, peut-être de décision pour vous. Vous avez un choix à faire et par rapport à ça, vos idées sont focalisées sur le fait de prendre une direction. Concernant peut-être un mouvement ou un voyage que vous devez effectuer, ici on voit avec les souris qu'il peut y avoir un stress qui est présent. Vous pouvez avoir beaucoup de pensées concernant ce nouvel horizon, ce qui peut se développer par rapport à ce mouvement. Le plan amical, pour moi, il peut y avoir ici des déceptions qui sont présentes. Le serpent, ça peut être en tout cas une personne qui a manqué d'authenticité, qui a manqué de sincérité. Ça peut représenter cela, la carte, la breloque ici du serpent, qui parle également sur le plan relationnel de transformation pour vous. Vous vous ouvrez à de nouvelles choses et à de nouvelles perspectives également. Dans la maison ici, c'était la carte du vaisseau, donc dans la maison ici de l'amour, on a le consultant et on a le soleil. On parle ici au niveau amoureux d'accueillir une abondance, d'accueillir une réalisation. C'est pour moi ici de nouveaux objectifs. Sur le plan sentimental, ça peut être aussi le fait que vous allez vous épanouir dans une belle relation. En tout cas, que vous soyez un homme ou une femme, on nous parle d'énergie de concrétisation. La carte du masculin, ici, la breloque du masculin, c'est tout ce qui est concret et tout ce qui est stable. Dans votre état d'esprit, ce que vous ressentez en vous, on a la carte du vaisseau. Donc je dis la carte, mais ce sont des breloques, mais à chaque fois je dis la carte. Donc la breloque du vaisseau, ça peut parler de mouvement. Au niveau émotionnel, il est possible que vous ressentiez beaucoup d'instabilité. Le vaisseau, c'est vraiment des choses qui sont toujours en mouvement intérieur.
Et ça peut amener ce sentiment qu'en vous, il y a des choses qui avancent, mais petit à petit. Il y a une énergie assez lente ici qui ressort. Par rapport au foyer, à la famille, on a le soleil. Donc ici, on nous parle d'accomplissement. On nous parle de choses qui vont pouvoir se réaliser pour vous. On met en lumière certaines choses. On éclaircit des situations. Sur la maison du travail, on a la carte des poissons, la breloque des poissons, pardon. Donc sur la maison du travail, la breloque des poissons exprime de l'indépendance, des projets, de nouvelles idées. C'est une énergie ici qui vous porte vers une abondance, vers une réalisation sur le plan professionnel. Et sur le plan financier, on a les oiseaux. Les oiseaux qui vont parler d'échange, de communication. Par rapport au plan matériel, vous allez avoir des discussions qui vont amener pour vous une prise de direction. Donc ça, c'est ce qui ressort, les amis, avec les breloques. Alors, hop là. On va aussi voir le message. Quel est le message de vos guides? Alors, ça fait un petit moment, très longtemps que je n'ai pas utilisé cet oracle. Je crois que c'est mes petites prières aux anges. Donc là, on a deux messages qui sont tombés. On a la carte de la nature et on a la douceur. On vous dit ici, mes anges, merci de m'aider à me reconnecter à la nature. La seule réponse à ma prière du jour. Merci de me guider sur le chemin de la reconnexion de mon être en lien avec le soleil, la lune, les saisons, les éléments, les arbres, les fleurs, les plantes, pour que je puise dans la nature les ressources nécessaires à mon bien-être physique, émotionnel et mental. Je suis la nature, je mérite la nature. Donc là, on est en reconnexion avec la nature, avec les ressources de la terre et également tout ce qui est lié aux animaux, tout ce qui est lié aux fleurs, aux vibrations, à être dans une régénération. Ça peut aussi parler ici qu'on a besoin aussi tout simplement de se promener en nature, de découvrir de nouveaux endroits où il y a vraiment des choses qui vous connectent à la terre, vraiment cette énergie-là. Et on a aussi la douceur. Mes anges, merci d'apporter de la douceur dans ma vie, que je fasse preuve de plus de douceur envers moi-même et les autres. Que mon souci de perfection se craquelle pour laisser filtrer les effluves de la douceur. Qu'elle s'infiltre dans mon regard, se faufile dans mes pensées et se manifeste dans mes gestes. Que la douceur me contamine pour le plus grand bien de tous. Je suis la douceur, je mérite la douceur. Là, on vous invite à ne pas être exigeant envers vous-même, à fixer de petits objectifs à atteindre, de nouvelles perspectives devant vous, mais en tout cas d'accueillir votre être unique et tout ce que vous pouvez développer. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous aider, vous apporter des réponses. Comme vous le savez, c'est toujours un bonheur de vous retrouver, de vous lire. Merci également pour tous vos j'aime qui m'encouragent énormément. Passez une très belle semaine les amis et bien sûr je vous dis un immense merci.